Je suis une mère célibataire de mon garçon de 8 ans, Marc. Quand cela s'est produit, il avait 5 ans et j'avais 27 ans. J'ai ma propre maison qui m'a été transmise par mes grands-parents. Elle se trouve dans le côté calme de la ville avec beaucoup de personnes âgées, et j'y vis encore aujourd'hui avec Marc. C'était la période de Noël, et j'étais de sortie avec Marc pour faire du shopping. Je faisais mes achats de Noël pour ma famille. Marc et moi sommes allés au centre commercial, y compris quelques boutiques de vêtements et un magasin de bricolage, où j'ai acheté un cadeau pour mon père. Après avoir terminé les courses, j'ai emmené Marc chez McDonald's pour lui acheter des hamburgers et de la glace. Après, nous avons quitté le centre commercial par la sortie sud, et là nous sommes tombés sur un Père Noël de centre commercial qui se tenait à l'extérieur. Il nous a salués et a dit les choses habituelles de Père Noël. Il s'est ensuite agenouillé pour se mettre à la hauteur de Marc, et lui a demandé ce qu'il voulait pour Noël. Marc a rapproché ma main du Père Noël, et je l'ai laissé faire parce qu'il avait l'air d'un gentil petit Père Noël normal. Marc a dit qu'il voulait une Nintendo Switch. Ironiquement, c'est ce que je prévoyais de lui acheter pour Noël. Le Père Noël est parti et a dit si tu es sage. Peut-être que tu l'auras en me regardant et en faisant un clin d'œil. J'ai souri, puis il s'est levé et a commencé à me complimenter. Dire à Marc que ta mère est une beauté, Marc. Tu sais que Marc est parti même s'il ne savait pas ce que cela signifiait. Je souriais toujours. Puis nous avons eu quelques minutes de conversation d'adultes apparemment amicales sur le chaos des vacances et tout. Le gars a dit qu'il travaillait pour le centre commercial. J'ai malheureusement mentionné que le stress d'être une mère célibataire pendant Noël est inconcevable. Et puis j'ai fait une blague sur le besoin d'aide du Père Noël. Puis le Père Noël a fait ce que je pensais être une blague innocente, disant « Marc, as-tu déjà entendu la chanson ?» J'ai vu maman embrasser le Père Noël, et Marc a hoché la tête « oui ». Puis il s'est penché vers moi avec sa joue, laissant entendre qu'il voulait que je l'embrasse sur la joue. J'allais lui faire un petit bisou innocent sur la fausse barbe, mais alors que je m'approchais, il a tourné la tête et a essayé de faire cette vieille astuce où il t'embrasse sur les lèvres à la place. J'ai détourné mon visage à temps. La manière dont il l'a fait était tellement effrayante et agressive. Il m'a regardé et a commencé à rire à la manière de Santa, mais il n'y avait rien de joyeux à ce sujet. J'ai dit « Allez, Marc », et nous avons commencé à nous éloigner. Il a crié « Joyeux Noël », et c'était la dernière chose que j'ai entendue de lui. Alors que nous partions par la sortie arrière du centre commercial, j'ai remarqué qu'il n'était plus devant l'entrée. J'aurais aimé prendre en compte ce qui aurait pu se passer ensuite. Nous sommes rentrés à la maison et après avoir tout ramené à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte. Et Marc et moi avons commencé à regarder un film de Noël. Notre moment agréable ensemble a ensuite été interrompu. Ma sonnette a sonné. Je n'attendais personne, et il était tard pour n'importe quel genre de porte-à-porte. J'ai dit à Marc de continuer à regarder pendant que j'allais répondre à la porte. J'ai demandé qui c'était à travers la porte, et une voix d'homme de l'autre côté a dit que c'était Santa. Mon cœur a chuté. J'ai dit « Si tu es le Père Noël du centre commercial, veuillez partir ou je vais appeler la police. » Il a répondu « Tu as laissé tomber quelque chose de ton sac, mademoiselle. Je cherche simplement à le rendre. » J'ai répondu « Qu'est-ce que j'ai laissé tomber ?» Il a répondu « Je ne sais pas, mademoiselle. Je ne cherche pas à être curieux, mais si vous ouvrez la porte, je peux vous le donner. Maintenant. » J'ai ensuite décidé d'appeler le bureau de gestion du centre commercial pour signaler cela. Mais l'homme au téléphone a dit qu'il n'embauche pas officiellement de Père Noël dans ce centre commercial, et que celui qui se déguise en Père Noël le fait de son propre chef. Avec cette information, je me sentais incroyablement en danger. Je suis retourné avec Marc, mais mon esprit était ailleurs. J'avais ce sentiment malade, inquiet dans mon ventre. J'ai trouvé une excuse pour me lever à nouveau après quelques minutes. Je suis allé à la cuisine, hors de portée de la télévision. J'ai levé les stores de la fenêtre de la cuisine. Je ne voyais rien dehors, étant donné que la lumière de la cuisine était allumée et qu'il faisait noir dehors. Mais j'ai entendu un homme crier « Oh 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 !» Il était probablement là, dehors, à me regarder à ce moment-là, regardant par la fenêtre. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler la police et de signaler que j'étais suivi par un homme déguisé en Père Noël. J'ai dit à Marc de continuer à regarder le film, et j'ai parlé à la police à l'extérieur. Ils ont pris un rapport et ont quitté. Le fait que la police soit venue m'a fait sentir un peu mieux. Quelques nuits plus tard, cependant, ma sonnette a de nouveau retenti vers la même heure. Sinon un peu plus tard, Marc dormait déjà ce soir. J'étais dans le salon en train de regarder une émission. J'ai éteint la télévision et suis monté à ma chambre, qui est reliée à la chambre de Marc. La sonnette n'a pas sonné à nouveau, mais je ne suis jamais redescendu cette nuit-là. Ce n'est que le lendemain, en quittant la maison, que j'ai trouvé la note collée à ma porte d'entrée. Elle était tapée et imprimée. C'est une photo de la note. Je suis sûr que tu peux deviner qui c'est. Je ne voulais pas te faire peur l'autre nuit. Je viens de faire un long quart de travail. Et quand une jolie femme vous parle après avoir prétendu être le Père Noël pendant 6 heures, les hormones deviennent un peu folles. Vous et votre fils êtes les choses les plus mignonnes qui existent. Et j'aimerais un jour faire partie de votre famille. Tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas ressenti le lien quand nous avons parlé l'autre nuit.
Je sais déjà où tu habites. Maintenant, j'ai juste besoin de ton numéro. N'hésite pas à m'envoyer un texto quand tu veux, et peut-être que nous pourrons prévoir quelque chose un jour. Désolé, je sais que cela peut sembler effrayant ou un peu excessif, mais je suis le genre de gars qui, quand il voit quelque chose qu'il aime, il le poursuit. Quoi qu'il en soit, joyeuse fête si nous ne parlons pas bientôt. Voici mon numéro. Meilleur Ted. Nouveau. Leur est donné. Comme son numéro y était inscrit, la police pouvait travailler avec ça. Ils ont dit que je serais contacté lorsque des mesures seraient prises. Et le lundi suivant, j'ai reçu un appel, je suppose d'un détective, me disant que l'homme ne me contacterait plus. Et si c'était le cas, de lui faire savoir. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce type. Je suppose que la police l'a menacé de l'arrêter s'il y avait d'autres contacts. J'ai grandi dans une maison moyenne de la classe moyenne dans la banlieue. Ma sœur et moi étions de grands fans de Noël quand nous étions enfants. Je devais avoir environ 6 ans quand cela s'est passé, parce que nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. C'est l'un de mes premiers souvenirs dans la vie que je me rappelle vivement, juste à cause de son importance. La veille de Noël, j'ai toujours eu du mal à dormir, même quand j'étais petit, juste à cause de l'anticipation. Je restais éveillé très tard à jouer à des jeux vidéo dans ma chambre sur ma vieille télévision à tube cathodique. Je jouerais jusqu'à ce que je m'endorme d'épuisement. Cette nuit-là, je jouais à un jeu Star Wars pour la PS1, et quand j'ai dû aller aux toilettes, j'ai baissé le volume et je me suis discrètement échappé de ma chambre, parce que je savais que ma mère se fâcherait si elle m'entendait me faufiler la nuit de Noël. Je me suis faufilé jusqu'à la salle de bain à l'étage, et quand j'ai fini, je suis retourné silencieusement à ma chambre. Quand j'ai entendu le bruit de l'arbre qui bruissait en bas, mon premier instinct a été de penser à Santa. J'ai commencé à descendre les escaliers sur la pointe des pieds jusqu'à ce que j'arrive en bas. Le bruit des aiguilles de pain qui bruissent était maintenant plus fort. J'ai jeté un coup d'œil autour du bas mur de l'escalier dans le salon. Il n'y avait pas de lumières allumées, sauf pour quelqu'un tenant une lampe de poche. Je ne voyais que les jambes de la personne, alors il y avait un sac noir sur le sol. Et cet adulte inconnu est sorti de derrière l'arbre et m'a regardé. Il m'a regardé et a mis son index sur sa bouche. Et il a fait un geste de silence avec ses lèvres. Il chuchota « Oui, je suis le Père Noël ». J'étais assez âgé et intelligent pour savoir que ce n'était pas à quoi le Père Noël que j'ai connu ressemblait. J'ai commencé à crier aussi fort que possible pour ma mère et mon père. Je me souviens que l'homme a commencé à paniquer, se demandant s'il devait ou non prendre le sac qu'il avait rempli de nos cadeaux, et il a fini par s'enfuir par la porte d'entrée. Je ne me souviens pas s'il a dû le déverrouiller ou s'il était déjà déverrouillé ou non. Je me souviens juste de lui partant par la porte d'entrée, et quelques secondes plus tard, mes parents descendaient les escaliers. Je suis sûr que j'ai crié qu'il y avait un homme ici, et le fait de voir le sac noir sur le sol rempli de nos cadeaux qui auraient été volés l'a prouvé. Voici où mes souvenirs ont commencé à devenir flous. Alors j'ai dû demander à mes parents ce qui s'est passé ensuite. Mais mon père m'a dit qu'il était sorti en pantoufles et avait couru partout, prêt à tuer quelqu'un. La moitié des ornements de l'arbre ont été enlevés et mis dans le sac. Quel genre de personne malade et maléfique vole les ornements de Noël sentimentaux des gens? Selon mon père, le moyen par lequel l'homme est entré par effraction était la porte arrière, qu'il semble avoir arrachée avec un pied de biche à cause du bois ébréché. Une maison à quelques rues de là avait également été victime de cela et c'était aux actualités. C'était certainement le même homme. Je ne me souviens pas de grand-chose quand j'avais 6 ans, mais c'est un souvenir qui reste encore dans mon cerveau comme s'il ne s'était déroulé que quelques années auparavant. C'était en décembre 2020. Mon fiancé et moi avons acheté une maison il y a quelques années. C'est une jolie maison dans un quartier décent. Un bon endroit pour élever une famille. C'est pourquoi ce qui s'est passé il y a 2 ans était d'autant plus choquant et dégoûtant. Nous connaissons tous nos voisins, aussi bien nos voisins immédiats que les 3 voisins les plus proches de l'autre côté de la rue. Tout le monde est assez amical, mais on ne sait vraiment jamais les secrets cachés dans le placard de quelqu'un. Notre voisin Paul à droite semblait toujours gentil les quelques fois où nous parlions, mais il ne parlait vraiment pas beaucoup. Je le voyais dehors presque tous les jours, soit en partant ou en revenant d'un travail quelconque, bien que je ne savais jamais ce qu'il faisait pour vivre. À ce moment, je n'avais pas vu le gars depuis quelques jours, et sa voiture n'avait pas bougé de son allée. Évidemment, cela en soi n'est pas une cause d'alarme. Tous les voisins, y compris Paul, avaient déjà leurs lumières allumées. J'ai trouvé intéressant que Paul, un homme célibataire dans la quarantaine, mette des lumières. En fait, j'ai trouvé ça plutôt agréable. J'étais en retard pour mettre en place mes lumières et décorations de Noël à l'extérieur une nuit. En faisant cela, j'ai remarqué que les lumières de Noël de Paul ont commencé à clignoter comme des fous. Toutes, pas seulement une bande de lumière. Il semblait que cela aurait pu être simplement un câblage défectueux ou une panne électrique. Le lendemain, je suis parti pour le travail vers 10 heures, et j'ai de nouveau remarqué que la voiture de Paul était toujours dans l'allée.
J'ai aussi remarqué que tous les stores de sa maison étaient toujours fermés. Même quand je suis rentré du travail, tous les stores étaient fermés. Mais ses lumières de Noël étaient allumées. Donc il était certainement à la maison. J'ai plaisanté avec mon fiancé qu'il devait être en quelque sorte en hibernation. Plus tard, cette nuit-là, mon fiancé est rentré et m'a parlé des lumières de Noël de Paul qui avaient un problème. Je suis sorti et c'était exactement la même chose qui se passait la nuit précédente. Le scintillement ne se produisait pas d'une manière qui semblerait qu'il l'avait programmé de cette façon. C'était un scintillement très spasmodique, comme un genre de bug. Alors j'ai pensé que ce serait sympa de lui faire savoir et aussi voir s'il allait bien puisque je ne l'avais pas vu. J'ai frappé à la porte et quand il n'y a pas eu de réponse, j'ai sonné. Tous les stores étaient fermés et je ne pouvais pas dire si les lumières étaient allumées ou non. Lorsqu'il n'y a pas eu de réponse, j'ai sonné une fois de plus. Finalement, la porte s'est ouverte et Paul m'a salué. Je lui ai fait savoir à propos de ces lumières clignotantes que je viens de remarquer ne clignotaient plus. Je lui ai promis que je ne l'inventais pas. Il a dit qu'il n'en avait pas conscience et m'a remercié. J'ai demandé s'il allait bien car je ne l'avais pas vu depuis un moment. Il a dit qu'il se sentait un peu malade. Il agissait un peu bizarrement. Puis j'ai entendu quelque chose dans l'intérieur de la maison. Au début, je pensais que je l'imaginais, mais on aurait dit un enfant qui criait à l'aide. Paul n'avait pas d'enfant. J'étais sur le point de lui demander « Avez-vous entendu ça ?» Mais sur le moment, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai dit au revoir et je suis retourné chez moi. Ensuite, j'ai dit à ma fiancée d'appeler la police tout de suite. Je pense que Paul a un enfant dans sa maison. Sa réaction était littéralement « Qu'as-tu dit ?» Dit. J'ai dit « Je pense que Paul a kidnappé un enfant. » Alors j'ai appelé la police et dit que je pense avoir entendu un enfant crier à l'intérieur de la maison de mon voisin. Mon voisin qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas quitté sa maison ces dernières semaines. J'ai demandé à garder l'anonymat de l'appelant, bien que je sache que Paul ne serait pas assez stupide pour ne pas savoir que c'était moi qui avais passé l'appel. Tous. Sans surprise, la police est arrivée et a pénétré dans sa maison en urgence. Et quand j'ai entendu ce qu'ils avaient trouvé, j'étais consterné. Il y avait un jeune garçon enfermé dans la cave. Il avait été enfermé là-bas pendant 4 jours. Le garçon avait été enlevé d'une ville complètement différente. En ce qui concerne les lumières clignotantes, le garçon était un génie et a trouvé une manière de faire clignoter les lumières de Noël depuis le sous-sol, dans une tentative d'appeler à l'aide et d'attirer l'attention de quelqu'un à l'extérieur. Probablement quand il a aperçu quelqu'un à travers l'une des fenêtres du sous-sol bloquées. Je pense qu'il a vu sa chance d'appeler à l'aide quand quelqu'un, moi, était à la porte d'entrée. Manifestement un enfant très intelligent avec d'excellents instincts de survie. Heureux qu'il ait été réuni avec sa famille. Je ne veux pas savoir ce qui lui a été fait, mais j'espère qu'il mène une vie normale et a laissé tout cela derrière lui. Sachant à quel point le kidnapping d'enfants est un crime grave, Paul ne sortira pas de prison de sitôt.